Bonjour à tout le monde, content de vous retrouver encore une fois. Je sais que se retrouver comme ça, c'est encore, ça probablement ça fait encore spécial. Et on continue à suivre la situation de près. Comme à l'habitude, le mercredi soir, on a l'habitude de pouvoir passer un temps ensemble, de partage, de réflexion ensemble, tout ça. Je voulais juste prendre le temps aujourd'hui de pouvoir encore qu'on puisse s'arrêter ensemble, tandis que vous êtes chez vous en train de vous reposer, en espérant que vous allez bien encore une fois. Euh, Suivez l'actualité, les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre page Facebook de l'Église parce qu'il va y avoir des petites choses, des petites surprises pour vous qui s'en viennent peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Et comme vous avez vu, l'horaire de la diffusion en ligne a changé. Donc maintenant, on se donne rendez-vous le mercredi à 19h30. Le vendredi à 10h30, on va avoir un petit temps de dévotion ensemble, un 7 minutes ensemble où on va juste prendre un verset de la Bible, partager, réfléchir, méditer ensemble. Et le dimanche, on continue nos réunions en live. On va continuer cette série-là qu'on a commencé la semaine dernière qui s'appelle Élevons-nous. Mais pour aujourd'hui, pour ce soir en particulier, euh, je veux partager avec vous sur un sujet entre autres. Et le titre de mon partage ce soir, c'est N'aie pas peur. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est probablement pas le premier message qu'on voit passer sur les réseaux, probablement pas le premier message qu'on voit passer sur vidéo qui parle de la peur. Et ce soir, j'ai juste à cœur qu'on s'arrête ensemble et qu'on puisse regarder dans la parole de Dieu, regarder ensemble, réfléchir ensemble sur ce sujet-là, de ne pas avoir peur comme enfant de Dieu, parce que Dieu est là avec nous. Et on l'a vu dans les dernières semaines, ce sujet-là, on a déjà abordé ce sujet-là ensemble. Alors le titre, N'aie pas peur. Je vais commencer avec une histoire. Il y avait un homme à un moment donné qui était au bord de la route, en train de faire de la randonnée. Il était là en pleine nuit, il faisait très sombre, au milieu d'une tempête, il était tard dans la nuit et aucune voiture passait par l'endroit où il était en train de faire sa randonnée. Et la tempête était tellement forte qu'il pouvait à peine voir quelques mètres devant lui. Soudain, il aperçoit une voiture qui vient vers lui puis qui s'arrête. Et sans réfléchir, il s'assit sur le siège arrière de la voiture, ouvre la porte et ferme la porte et est assis là. Et lorsqu'il se tourne pour remercier le conducteur qui s'était comme arrêté, veut pas la voiture s'était comme arrêtée un peu, il se rend compte qu'il n'y a personne qui est là en train de conduire la voiture. Personne au volant, personne sur les sièges en avant. Et la voiture commence à avancer lentement sur la route. Et lui, il est là derrière, il regarde la route devant lui, puis il voit une courbe qui se dirige juste en face de lui, à quelques mètres de lui. Et là, le gars, il est pris de peur, il est effrayé, ferme les yeux et commence à prier pour sa vie. Juste avant que la voiture atteigne la courbe, il voit une main qui apparaît à travers la vitre, puis qui tourne le volant. Et là, le gars est paralysé par la peur, parce que il se demande comment ça se fait que la main apparaît à chaque fois qu'il y a un tournant sur la route. Il voit la main qui apparaît puis qui tourne le volant tout seul. Et là, il rassemble toute son énergie, saute de la voiture pendant qu'elle est en train de rouler parce qu'il est pris par la peur, court vers la ville la plus proche. Et mouillé, il est tout mouillé, il est sous le choc. Et là, il s'assoit puis il demande de prendre un café noir. Il boit rapidement son café puis il commence à raconter à tout le monde qui est là ce qui vient de se passer puis l'horrible expérience qu'ils viennent de vivre. Et là, il y a un silence qui enveloppe le café dans lequel l'homme est. Et le gars commence à pleurer comme un bébé parce qu'il est effrayé puis il commence à pleurer à cause de la peur qu'il vient de vivre. Et environ une demi-heure plus tard, il y a deux gars qui rentrent dans le même café. Et il y a un des gars qui dit à l'autre, il dit « Regarde Bob, il dit, ce serait pas le gars qui est monté dans le char pendant qu'on était en train de le pousser sur la route. » Alors le gars est là dans le café et finalement il est rentré dans une voiture où il y avait une histoire c'est tellement intéressant de voir cette pensée-là. Il est rentré dans une voiture, les deux gars étaient juste en train de la pousser. Et lui voyait cette main-là qui rentrait, c'était juste la main du gars qui poussait la voiture dehors. Et j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter quelques instants parce que je crois que c'est une belle leçon pour nous aujourd'hui. Parce que même si on ne voit pas toujours Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies, il est en contrôle puis il tient le volant. Dieu est là.
Et des fois, on vit notre vie, on est là sur le siège arrière, puis c'est ce qu'on vit comme croyant. Et il n'y a personne on a l'impression qu'il n'y a personne qui est là, qui est au contrôle, mais Dieu est au contrôle. Et avec ce qu'on vit aujourd'hui, on doit savoir que Dieu est au contrôle et que c'est lui qui tient le volant de tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 6. Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 6. On va lire la deuxième partie du verset 5 ensemble et le verset 6 ensemble. Ça nous dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que pourraient me faire les hommes? Et j'aimerais remplacer la partie que pourraient me faire les hommes par que pourrait me faire le coronavirus, que pourrait me faire le COVID-19. Qu'est-ce que ça pourrait me faire à moi? Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, avec une pleine confiance, avec une certitude, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? Que pourrait me faire le coronavirus? J'aimerais juste vous dire qu'on peut avoir cette confiance, cette assurance-là en Dieu, que Dieu ne nous laissera pas et que Dieu est notre secours. Alors que des fois, on peut être pris par la peur avec certaines choses qui nous entourent. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire aussi Ésaïe chapitre 41, verset 10 ensemble. Je vais lire dans la version français courant. Ésaïe chapitre 41, le verset 10 ensemble. Je vais juste vous laisser quelques minutes pour pouvoir tourner dans vos Bibles. Et ce que ça nous dit, c'est ceci. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours, et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Wow, je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours, et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Alors ne lançons pas des regards inquiets sur la situation. Je sais qu'il y a tout lieu de s'inquiéter. Il y a tout lieu d'avoir des incertitudes de comment de temps ça va durer. On n'a aucune idée de ce qui est en train de se planifier, de ce que ça va nous amener parce qu'il va y avoir eu un avant, un pendant et un après cette situation. Mais Dieu est au contrôle, Dieu est au volant. Et de ne pas avoir peur, car Dieu est avec nous. Et ne lançons pas des regards inquiets comme peut-être certains le font aujourd'hui encore. Et laissez-moi vous dire que Dieu veut nous rendre courage, que Dieu nous protège, que Dieu, par sa main droite, tient sa promesse. La promesse d'une santé, la promesse de nous donner la joie, de nous donner la paix dans cette situation, dans les situations que l'on peut vivre et dans cette situation en particulier. Et si vous êtes avec moi, si vous êtes dans vos Bibles, tournez avec moi dans Genèse chapitre 21, les versets 10 à 20. On va lire une histoire ensemble. Une histoire, l'histoire d'Agar et Ismaël et Abraham et Sarah. Genèse chapitre 21, versets 10 à 20. Alors, pendant que vous tournez, j'aimerais vous lire ces deux citations-là. La première vient de Michael Pritchard, qui nous dit « La peur, c'est cette petite chambre noire où se développent les négatifs. » Intéressant, j'aime cette citation-là. Où dans le fond, ce que ça fait, c'est comme l'idée que la petite chambre noire où on développe les négatifs des photos, c'est l'idée que des fois la peur nous amène dans cette situation-là, dans cet inconfort-là, qu'on se fait toutes sortes de scénarios négatifs et qu'on développe les choses négatives. C'est ce que ça produit, la peur dans nos vies. Et Franklin D. Roosevelt a dit « La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. » La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. Voyez-vous, la peur fait partie de la vie. On peut avoir peur de plein de choses. De la plus petite araignée, de la plus petite bébite, au plus gros requin. Pour ceux qui savent comment j'ai peur des requins, vous savez ce que ça veut dire. Et dans Genèse chapitre 21, verset 10 à 20, on voit une histoire et j'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble. D'abord, juste une petite mise en contexte ici avant qu'on aille plus loin dans l'histoire. Il faut prendre conscience ici
que Sarah vienne d'avoir la promesse que Dieu avait promis qu'elle enfanterait un fils et qu'elle a nommé Isaac. Et cette promesse que Dieu allait faire d'une grande nation, Abraham, à travers Isaac, entre autres. Mais il y a eu un avant de tout ça. Comme la situation il y a eu un avant où Sarah n'a pas été capable d'enfanter, était stérile jusqu'à un certain point dans sa vie. Et elle a été dire à Abraham d'aller vers sa servante Agar pour qu'elle puisse lui donner une descendance et qu'il puisse se saisir de la promesse de Dieu. Mais ce n'était pas la façon dont Dieu voulait réaliser sa promesse. Donc Dieu a permis que Sarah tombe enceinte et qu'elle enfante elle-même un fils qui s'est nommé Isaac. Et que cette promesse-là, Dieu puisse y répondre de cette façon-là. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, Sarah arrive dans une situation, au verset 10, où elle va dire à Abraham de chasser Agar et Ismaël, qu'on va lire dans quelques instants. Parce que elle a ce sentiment-là de ne pas partager l'héritage avec un fils qui n'est pas le sien, mais qui est quand même le fils d'Abraham. Donc, on va lire cette histoire-là dans Genèse, chapitre 21, verset 10 à 20. Ça nous dit, alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Verset 13 nous dit, je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant, là où il se trouve. Là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19 nous dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit. Amen. On voit dans cette histoire-là tellement une histoire incroyable qui nous parle de la peur, où là, Abraham va devoir chasser Agar et son propre fils de sa terre, de sa vie en réalité. Et Dieu, dans sa grande bonté, va déclarer à Abraham qu'il va tenir sa promesse, peu importe ce qui va se passer, en lui disant qu'il va y avoir une descendance qui va partir d'Ismaël, son fils. Donc Agar est obligée avec Ismaël de quitter sans savoir ce qui allait arriver ou même savoir comment il allait survivre. La seule chose qu'ils ont à leur disposition, c'est cette outre d'eau-là qu'Abraham va leur donner. Et là, il arrive une situation où Agar et son fils se perdent dans le désert de Beersheba. Ils se perdent à un tel point que Agar va prendre peur, va être envahie par ce sentiment de peur-là, et va laisser son fils à une place et va s'éloigner parce qu'elle ne veut pas voir son fils mourir. Surtout dans ces circonstances, dans cette situation-là. Et le verset 17 nous montre comment Dieu est là, comment Dieu se manifeste dans nos vies tous les jours. Dieu va se manifester de cette façon. Il va envoyer un ange. Ça nous dit, Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Alors, je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes incertitudes? Quels sont tes doutes aujourd'hui? Mais je sais une chose, c'est que
Dieu t'entend là où tu te trouves. Dieu t'entend là où tu es. Dieu peut se manifester, Dieu peut te rencontrer, Dieu peut te toucher, Dieu peut te parler, Dieu peut t'entendre là où tu es, peu importe où tu es. Que tu sois dans le désert, sous un arbre, dans une caverne, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu peut te trouver. Peut-être que tu étais dans ta salle de bain en train d'écouter le message parce que tu es là en train de prendre un bain puis tu écoutes le message en même temps. Alors, je veux juste t'encourager. Alors qu'Agar a été envahie par la peur parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait plus d'eau et qu'elle était perdue, sa situation était sans espoir. Elle pensait probablement que Dieu les avait abandonnés, qu'il les avait oubliés. Elle était vraiment dans le désespoir. Et c'est là, dans ce moment de détresse précis, que Dieu est venu à son secours. Et Dieu lui a rappelé à Agar qu'il tient ses promesses, que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Regardez le verset 18. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main. Incroyable, intéressant, car je ferai de lui une grande nation. Lève-toi, Agar. Lève-toi. Prends action. Fais quelque chose. Agis dans la situation. Lève-toi parce que ton rôle à toi, tout ce qui t'importe à toi, c'est de te lever, de prendre cet enfant-là par la main. Et moi, je m'occupe du reste. Je vais m'occuper du reste. Je vais m'occuper de tenir ma promesse pour sa vie, pour ta vie à toi aussi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci, peu importe où nous sommes, ou peu importe où nous nous trouvons, dans quelle situation nous sommes, si tu es pris de peur aujourd'hui, si peut-être tu fais face à des doutes, des incertitudes, peu importe où tu es, Dieu vient nous chercher là où nous nous trouvons. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce passage-là, qui est extraordinaire, la façon que Dieu peut agir, c'est que Dieu dit, agis, fais ce qui est en ton possible, fais ce que tu peux, Agar. Alors lève-toi et prends ton fils par la main. Parce que là, c'est la seule chose que tu dois faire. Moi, je vais m'occuper du reste. Alors Dieu vient à son secours, il rappelle que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Dieu n'est pas trop loin pour tenir ses promesses. Dieu n'est pas absent pour tenir ses promesses. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu tient ses promesses. Sa promesse de fidélité est là, sa promesse de pourvoir à nos besoins est là, sa promesse de nous enlever cette peur-là est là, la promesse que nous pouvons avoir confiance en lui, qu'on peut dépendre de lui est là, la promesse qui va nous donner sa joie, sa paix. Tout ça, c'est vrai pour nos vies. Saisissons ces promesses aujourd'hui. J'aimerais terminer peut-être avec cette histoire avant de vous lancer un défi. Il y avait une femme à un moment donné qui s'était égarée dans une région éloignée parce que sa voiture avait échoué, elle avait eu un accident. Et elle décide de se promener, de s'en aller, de s'aventurer dans les bois pour savoir s'il y avait des gens qui pourraient l'aider dans sa situation. Et alors qu'elle se trouve dans ce bois-là, il y a comme un groupe de bandits qui surgit du bois et qui entendent un bruit. Et elle est témoin d'une scène. Et là, elle est prise de peur et elle se précipite pour se cacher, commence à courir pour sauver sa vie. Et elle sait pertinemment que les autres sont à sa poursuite. Alors elle court aussi vite qu'elle peut et continue à courir jusqu'à trouver une petite grotte. Et à l'entrée de la grotte, il y a une énorme toile d'araignée qui est là, qui couvre toute l'entrée de la grotte. Alors imagine si tu as peur des araignées et tu te retrouves entre la vie et la mort. Et la seule façon de rester en vie, c'est de traverser cette toile-là d'araignée. Alors si tu as peur d'une araignée, tu te dis no way, moi j'aime mieux me faire prendre par les bandits. Peut-être. Mais laisse-moi te dire que cette femme-là, ça n'a pas pris du temps pour traverser cette toile d'araignée-là et d'aller se cacher à l'intérieur. La chose qui est intéressante dans cette histoire-là et qui est extraordinaire, c'est que tout de suite après qu'elle soit rentrée, c'est l'araignée a immédiatement commencé à reconstruire cette toile-là que la femme avait détruite en quelques minutes. La toile était complétée et il y avait une toile à l'entrée de la grotte. Et là, les bandits arrivent dans ce coin-là. Le groupe arrive près de la grotte. Et il y a un des gars qui dit à l'autre, elle doit sûrement se cacher dans cette grotte-là. Sûrement qu'elle est cachée à l'intérieur de cette grotte-là. Et l'autre gars regarde l'autre. Il dit, voyons, t'es ben niaiseux.
si elle serait cachée dans cette grotte-là, c'est évident que la toile d'araignée ne serait pas là. C'est comme impossible qu'il y aurait une toile d'araignée sur la grotte parce qu'elle l'aurait brisée en rentrant dedans. Alors, cette façon-là, cette femme-là a été sauvée par le simple fait que l'araignée a fait ce qu'elle avait à faire, que l'araignée a fait pourquoi elle a été créée, faire sa toile. Et juste, je vous raconte cette histoire-là pour qu'on puisse réaliser que Dieu est notre refuge. Comme cette toile d'araignée-là, Dieu est notre refuge. Dieu est une tour au mur solide qui nous protège. Si on place notre confiance en lui, on peut être certain qu'il va nous porter secours et qu'il va venir à notre aide. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, verset 7, ça nous dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Le terme lâche ici, ou peut-être dans votre version, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tourner. Le terme ici, c'est déla, qui veut dire peur, crainte, frayeur. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des gens qui sont effrayés, des gens qui ont peur, cet esprit-là nous rend forts, aimants et réfléchis. Alors aujourd'hui, je veux juste nous encourager avec cette pensée de ne pas nous laisser dominer par la peur. Alors que ce serait facile de nous laisser dominer par la peur et de commencer à paniquer avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous. Je veux vous lancer ce message d'espoir aujourd'hui, de ne pas vous laisser dominer par cette peur-là qui pourrait venir, mais au contraire, de demander que Dieu puisse vous remplir de cet esprit qu'il vous a donné, qui est loin de faire de nous des gens qui ont un esprit de peur, mais un esprit fort, aimant et réfléchi, qui fait preuve de discernement, qui fait preuve de réfléchir dans la situation. Aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi un petit peu particulier. Un défi peut-être d'affronter nos peurs dans le sens peut-être que les peurs que je vais vous présenter aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de présenter ça de cette façon-là. C'est des peurs qu'on peut avoir comme quand on parlait d'une araignée. Quand je dis à Léane qu'elle a une araignée sur elle, même si elle sait pertinemment qu'elle n'a pas d'araignée sur elle, que je suis en train de faire une blague, c'est comme si cette pensée-là la saisit, cette peur-là prend place en elle et là, elle commence à crier, à paniquer. Parce que la peur, c'est ce que ça fait dans nos vies, ça nous fait paniquer, ça nous fait... Et mon défi aujourd'hui, cette semaine pour vous, c'est que vous puissiez affronter ces peurs-là avec l'esprit que Dieu a placé en vous, les confronter, détruire ces forteresses-là, des doutes, des incertitudes qui viennent dans vos vies. Et je vais vous présenter ça de cette façon. Peut-être vous avez peur des rats. Peut-être vous avez peur des rats. Je pense à une amie, entre autres. Peut-être vous avez peur des rats. Et peut-être que vous n'avez jamais côtoyé ces petites bêtes-là. Et oui, c'est un rat. Elle s'appelle Biscotte. Elle liche. Elle est jolie. On peut la flatter. Regardez. C'est un animal incroyable. Doux, affectueux. On peut lui donner des becs. Peut-être que vous avez peur des rats. Peut-être que vous avez peur. Vous dites, c'est gros un rat. Regardez, j'en ai même une deuxième. Je me souviens même plus de son nom. Fluffy. Fluffy. Et ça, c'est les rats, mes enfants. Mais c'est des petites rattes qui sont chaleureuses, qui lichent, qui nous donnent de l'affection, de l'attention. Et tant qu'on n'a pas affronté cette peur-là, peut-être vous n'avez pas pris un rat dans votre vie, peut-être que vous n'avez jamais flatté, vous n'avez jamais osé côtoyer, prendre un rat, oser le faire. Mais juste vous dire, une fois qu'on a affronté cette peur, une fois qu'on a expérimenté la sensation de savoir que ces bêtes-là, finalement, c'est pas si pire que ça. C'est le fun, parce que là, on passe par-dessus nos peurs. Et Dieu, c'est ce qu'il fait, c'est ce que son esprit fait. Peut-être que vous avez peur, et là, je vais faire plaisir à bien du monde. Peut-être que vous avez peur des chiens. Regardez, ça, c'est notre nouveau bébé. Lilou, dis bonjour, Lilou. C'est notre gros bébé, parce qu'elle a grossi à vue d'œil. Mais juste là, Lilou. Dis allô à Marianne. Allô, Marianne. Puis,
c'est un super de beau chien, un chien gentil, affectueux. Mais si peut-être vous avez peur des chiens, peut-être que vous n'avez jamais affronté cette peur-là. Juste vous dire aujourd'hui, mon défi, affronter nos peurs. Affronter ces choses-là qui, des fois, nous prennent par surprise, nous prennent par sursaut. Ça peut être la peur de se retrouver seul, ça peut être la peur de se retrouver malade, ça peut être la peur de ne plus pouvoir fonctionner comme avant à cause de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je vous encourage à affronter ces peurs-là avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu que Dieu place en vous. Et j'aimerais prier avec vous en terminant simplement ce partage. Et j'aimerais ça qu'on puisse juste fermer nos yeux, courber nos têtes ensemble en terminant. Papa éternel, j'aimerais te remercier aujourd'hui pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, je sais que c'est loin d'être facile la situation que l'on vit, même si on est des fois facile à s'isoler puis à vivre dans notre petit coin. La situation qu'on vit nous pousse à vivre une autre réalité complètement. Et parfois, on peut être saisi par des peurs, des craintes qui nous poussent à vivre des sentiments qui ne viennent pas de toi. Et Père, je veux rejeter tout sentiment de peur dans cette situation, tout sentiment de crainte, de frayeur. Je les rejette dans le nom puissant de Jésus, parce que nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à nous laisser dominer par la peur, parce que l'esprit que tu nous as donné est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Père, on veut te remercier pour ces temps dans lesquels on est, parce que tu nous permets de pouvoir connecter avec toi davantage et de pouvoir trouver une façon d'affronter nos peurs, ces craintes-là qui pourraient nous amener à vivre encore plus près de toi. Père, je te prie qu'on puisse être de ceux qui affrontent ces peurs-là, remplis de ton esprit, remplis de ta sagesse, Seigneur Dieu. Amen. Et là, quand je parle d'affronter nos peurs, je ne veux pas dire là, de commencer à aller vous promener dehors partout, commencer à vous rassembler en gang parce que vous dites, ouais, ce virus-là, il ne peut pas m'atteindre. Non, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot sagesse est important. Faisons preuve de discernement dans cette situation-là. Faisons preuve de prudence, mais ne nous laissons pas dominer par la peur. Alors, soyez encouragés, soyez fortifiés par cette parole. On a hâte de vous revoir, on pense à vous, on prie pour vous. Continuez à vous soutenir les uns les autres, à vous appeler, à prendre soin les uns des autres. Et sur ce, on se voit vendredi matin pour un temps de dévotion. On vous souhaite une belle fin de soirée. Soyez bénis tout le monde. Bye bye, à la prochaine.